Bonjour à tous. Nous continuons dans l'étude sur le secret du premier verset de la Hamida, de la prière quotidienne. Celui qui n'a pas entendu le vidéo de l'autre fois, il peut entendre celui-là. Ils ne sont pas tellement connectés, ça veut dire chacun il a un message. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une histoire de la Gemara, du Talmud, dans le traité de Berachot, page 34. Une histoire extraordinaire qui va... Dans cette histoire, ça contient le test pour savoir si notre prière elle a été reçue ou non. Et aussi, si on attrape le message, ça va améliorer nos prières beaucoup, énormément. Le Talmud, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte dans le Masechet de Berachot, le fils du Nassi Israël, c'est le plus grand d'Israël, à l'époque, il n'y avait plus de roi, mais ça s'appelle le Nassi Israël, Rabban Gamliel. Son fils, il est tombé malade, très malade. Il avait une fièvre très terrible, très forte, et il était en danger. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé, Rabban Gamliel, il a envoyé deux talmidim, deux élèves à lui, à Rabbi Chanina ben Dossa. Rabbi Chanina ben Dossa, c'était un grand, ses prières étaient très connues, beaucoup de miracles qu'il y avait avec lui. Allez chez Rabbi Chanina ben Dossa, demandez-lui de prier et demander la miséricorde, le rachamim du ciel pour mon fils. Les deux envoyés voyagent, ils arrivent. Ils ont joint le Rabbi Chanina. Rabbi Chanina, il les voit, et dès qu'il les voit, il entend, il ne perd pas une seconde, il monte dans le deuxième étage, là où il avait une chambre, où il s'isolait toujours pour faire ses prières concentrées. Et après très peu de temps, il descend, il dit, Lechou, vous pouvez partir, tranquille. Khalasato Khama, ça veut dire la frère a quitté l'enfant, il est déjà guéri. Partez tranquille, ça y est, c'est fini. Les deux élèves là, les étudiants, ils étaient stupéfiés, ils lui demandent, est-ce que alors Navi Ata, est-ce que tu es un prophète? Tu es un prophète? Tu as une voix, ça veut dire, tu as vu que l'enfant il a guéri comme ça par prophétise. Il a dit, Lo Navi Ani velo ben Navi Ani. Je suis ni un prophète, ni le fils d'un prophète. Et la kach mekublani. Comme ça, j'ai reçu tradition de mes ancêtres. Ça veut dire, lui, il descend qu'il dirait qu'il descend de David Amelech, je ne suis pas sûr, mais il dit kach mekublani mi bet abi aba. Im shegulat filati befi yode ani shu mekubal. Ça veut dire quoi? Il dit comme ça. Si ma prière est fluide dans ma bouche, si la prière elle coule dans ma bouche, elle est fluide dans ma bouche, je sais qu'elle a été acceptée. Donc le malade, la prière elle a été acceptée, donc le malade il est guéri. Si elle se bloque, si les mots se bloquent dans ma bouche, je bégaye, ça veut dire je n'arrive pas. Alors je sais que le malade malheureusement il est condamné. Alors que les étudiants ils ont marqué l'heure exacte où le Rabbi Chanina leur a dit ça, ils sont repartis vers Rabban Gamliel pour lui transmettre la bonne nouvelle, et ils voient que Rabban Gamliel leur dit, voilà, il est guéri, il est bien. Alors ils leur disent l'heure exacte, et Rabban Gamliel dit, par le culte divin, ça veut dire, c'est une façon de, comme presque je vous jure, que c'est exactement à cette heure-ci que l'enfant il a ouvert les yeux, il m'a demandé un verre d'eau. Ça veut dire que c'était exact. Ouais. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? La leçon pour nous. Ouais, c'est une histoire magnifique, mais la leçon pour nous. Rabbi Tzadok de Lublin, il nous enseigne une prière qui est fluide dans notre bouche, c'est un cadeau de Hachem. C'est Hachem qui nous envoie, c'est ça. Quand il dit Ishgura, ça veut dire si elle est fluide, ça veut dire en hébreu, il explique le mot Shgura, ça veut dire envoyer aussi. Shgura, ça veut dire fluide et aussi envoyer. Ça veut dire cette prière, elle vient envoyer de Hachem dans ma bouche. Donc, c'est sûr qu'elle est acceptée parce que c'est Hachem qui me l'a envoyé dans ma bouche d'une façon fluide. Mais alors, comment déclencher ce flux? Comment on peut
comment on peut provoquer que Hachem il nous envoie cette prière dans la bouche. Le Tzadok nous enseigne un secret. Hein. Il nous dit encore une chose plus profonde. La prière qui sort du fond du cœur, c'est laquelle? C'est lorsqu'on ressent le manque. Parce que des fois, on a un manque, on a énormément besoin de quelque chose. On a des choses qu'on a tellement besoin. Mais lorsqu'on se met à prier pour ça, on ressent pas tellement le manque, ce moment-là où on n'est pas tellement connecté, on n'est pas tellement sûr qu'on peut l'avoir par Hachem. Donc, pour ressentir ce manque au moment de la tefila, on a besoin de l'aide de Dieu qui nous aide à ressentir ce manque, le chisalon. Alors, Hachem, on revient au verset, Dieu, ouvre mes lèvres et que ma bouche, elle proclame ta louange, ça veut dire, je veux que toi, tu me fasses sentir ce que j'ai besoin. J'ai besoin de toi pour sentir ce que j'ai besoin. Pour le sentir, tout ce que je manque dans la vie, tout ce qu'on manque dans la vie. En vrai, à chaque instant, on dépend de lui. Ça veut dire, en vrai, chaque instant, chaque respiration, on a besoin de lui. Mais des fois, on a des choses très importantes. Quand on a besoin de ça, on a tellement besoin de ça. Mais ça, il faut le ressentir au moment de la tefila. Comme ça, la tefila, elle va être fluide. Donc, on lui demande, aide-moi à réaliser cette manque, à ressentir cette vérité. Si on arrive à ça, alors Dieu, il va nous mettre, il va nous ouvrir dans nos lèvres, la prière, elle va être comme, la prière, elle coule de source, ça veut dire, elle va couler dans nos lèvres. Pour terminer, pour que ce soit gravé, j'ai entendu, il y a une etzah, un conseil très 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 bien. Lorsqu'on apprend une leçon de Torah, un shiur, ne pas dire, bon, c'est un shiur, je m'entends. Non, chaque chose qu'on apprend de n'importe quelle étude, pour que ça reste gravé, quand je étudie quelque chose, je lis quelque chose, j'écoute quelque chose, que je me dise, maintenant, ça doit rester dans moi, je veux le retenir dans ma mémoire. Je vois ça, ou j'écoute ça, ou je lis ça, pour que ça reste dans ma mémoire, pour toute ma vie. Que ça m'aide dans toute la vie. Ça, c'est une façon d'intégrer le limoud de ce qu'on apprend et ce qu'on écoute. Moi, j'espère que ça va nous aider, cet enseignement magnifique de Rabbi Tzadok. Et ça va faire que notre prière, elle sort du fond du corps. Comme la tefila du pauvre, la tefila de Ani, c'est la plus forte. Le Zohar dit, tefila le Ani qui a tof. La tefila du pauvre, c'est la tefila qui envoile toutes les prières de tout le monde. La première qui arrive, c'est du Ani. Le Ani, il sent qu'il n'a pas de quoi manger. Il y a des gens qui n'ont rien. Ils ont une grande famille, ils n'ont pas de quoi manger. Donc sa prière sort vraiment du cœur. Donc pour ressentir ça, on a besoin de l'aide de Dieu. Merci beaucoup.